la CAF a décidé de l'identité des équipes participantes à la première édition. L'absence des clubs algériens de la Supercoupe d'Afrique interroge. Hier, plusieurs articles de presse ont révélé que la Confédération africaine de football, CAF, s'est emparée de la liste des équipes qui participeront à la première édition de la Super Ligue africaine. Selon les sites égyptiens médiatiques, la CAF a identifié 8 équipes qui participeront à cette nouvelle compétition cette année, dans le cadre du partenariat existant entre la Confédération africaine de football et la Fédération internationale de football. L'équipe chargée de superviser le championnat de la Super Ligue africaine a effectué des visites d'inspection dans les 8 pays qui accueilleront les matchs de la première édition, où ils se sont familiarisés avec les stades d'entraînement à côté des stades qui accueilleront les matchs, ainsi que les hôtels et hébergements pour les invités, et a également tenu des séances de travail avec les conseils d'administration des clubs, selon la même source. De source, la liste a été témoin d'une absence totale de clubs algériens de la Super Ligue africaine 2023, qui débutera officiellement en octobre prochain. La liste comprenait Al Ahly d'Égypte et l'Espérance de Tunisie, le Wydad marocain aux côtés de Simba de Tanzanie, Ouria de Guinée et Petro Atlético d'Angola, ainsi que Sundowns d'Afrique du Sud et le Congolais Mazembe, une liste qui soulève de nombreux points d'interrogation à la lumière de l'absence des clubs algériens à ce tournoi, et du silence de la Fédération algérienne. Pour le football, qui ne s'est pas donné la peine de défendre le droit des équipes algériennes à participer à la première édition de la Super League. Les clubs de l'Essétif, du Belouizdad et de la JS Kabylie ont remarquablement brillé ces dernières années dans diverses compétitions continentales, ce qui a obligé l'instance sud-africaine, Patrice Motsepe, à inclure l'une de 16 équipes pour représenter l'Algérie dans la nouvelle compétition, qui sera officiellement lancée prochainement en octobre. La compétition se déroulera en système à élimination directe, et les 4 premiers matchs seront connus, après avoir procédé au tirage au sort qui sera organisé par le siège de la Confédération africaine de football à une date qui n'a pas encore été déterminée. Les 8 clubs seront divisés en 2 bowls contenant 4 équipes chacun, et une équipe du premier bowl sera choisie pour affronter une équipe du deuxième bowl. Tous les quarts de finale, demi-finale et finale se joueront dans un système aller-retour. La valeur des dotations financières qui seront attribuées à la première édition de la Super Ligue africaine n'a pas été officiellement décidée. L'Algérie s'apprête à nouveau à dépouiller l'entité sioniste du statut d'observateur. Des sources médiatiques fréquentes ont révélé que la question du retrait du statut d'observateur accordé à Israël au sein de l'Union africaine sera à l'ordre du jour du prochain sommet régulier de l'Union africaine, prévu les 18 et 19 février, à Addis Ababa. Les mêmes sources ont confirmé que la visite du ministre des Affaires étrangères Antoine Lamara en Afrique du Sud s'inscrit dans le cadre des préparatifs de ce sommet qui sera précédé d'une nouvelle session du Conseil exécutif de l'Union africaine les 15 et 16 février. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, Lamara a discuté avec son homologue sud-africain de l'évolution des questions d'intérêt commun au niveau continental et mondial, en particulier la crise actuelle des relations internationales dans le contexte de la crise en Ukraine, en plus de la décolonisation de la Palestine et du Sahara et la situation de paix et de sécurité en Afrique à la lumière des objectifs de l'agenda continental 2063. Les 2 parties ont noté avec une grande satisfaction les visions et les positions des 2 pays qui reposent sur leur adhésion aux principes consacrés par la Charte des Nations Unies et la Charte constitutive de l'Union africaine, ainsi qu'aux principes de la mouvement des non-alignés. La réunion des ministres des Affaires étrangères verra l'élection de 2 juges à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, l'élection de 6 membres du Conseil consultatif contre la corruption, la nomination de 3 juges à la Cour administrative de l'Union africaine, et la nomination d'un membre au Collège des commissaires aux comptes de l'Union africaine pour 2 ans 2022 et 2023. En plus d'évoquer la question électorale, Lamara abordera avec son homologue sud-africain la question du Sahara, question qui était présente à l'ordre du jour de la visite de Pandour en Algérie en novembre 2021. Parallèlement à cela, des sources médiatiques ont révélé, citant une source au sein de l'Union africaine, que l'entité sioniste exerce des pressions sur les pays du continent brun afin de les accepter comme membres observateurs au sein de l'Union africaine lors de la prochaine session.
La source a confirmé que l'entité sioniste négocie avec les pays pour de l'argent, des projets et d'autres questions, et l'Union africaine a suspendu sa décision d'accepter Israël comme observateur au sein de l'Union africaine lors de la session tenue l'année dernière, après la forte opposition menée par l'Algérie, l'Afrique du Sud et l'Égypte, et un comité a été formé avec à sa tête l'Algérie et l'Afrique du Sud pour discuter du dossier. Pour référence, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mohamed, a accepté l'année dernière d'accorder à Israël un statut d'observateur dans l'Union, qui comprend 55 membres, mais la question a suscité une vive objection de la part de certains pays centraux au sein de l'Union africaine par l'Algérie et l'Afrique du Sud pour ne pas les avoir consultés sur la mesure prise, ce qui contredit les principes de l'Union, y compris les propres déclarations de Faki Mohamed en faveur des territoires palestiniens.